le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il lui répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8, verset 58. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. Lisons maintenant Jean chapitre 8, le verset 58. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jean chapitre 8, verset 58. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessous, ils prirent le pierre pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, en vérité, avant que Abraham fît, moi je suis. Alléluia. Amen. Il utilise deux temps. La présence d'Abraham dans l'Ancien Testament et sa présence aussi dans l'Ancien Testament. Avant que Abraham me fît, moi je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons répondre à la préoccupation de cette parole. Alléluia. Amen. Avant que Abraham soit, moi je fis. Bien-aimés, là où nous venons de lire, on nous parle, bien-aimés, de l'histoire d'un homme que nous appelons le père de la foi. Alléluia. Amen. Et sans pour autant oublier que nous sommes à la 4e dispensation de l'Église. Dans la 4e dispensation de l'Église, la promesse était au socle, ou la promesse était à la base. La première dispensation, afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, être conscient de la réalité de l'homme qu'il a créé. Alléluia. Amen. Dans la première dispensation, Dieu a vu l'homme qu'il a créé, mais il a trouvé dans la bouche de cet homme ce que nous appelons les mensonges. Voilà pourquoi à la 4e dispensation, sans pour autant parler de la 2e et de la 3e, je parle de la 4e dispensation. C'est la présentation, c'est là où se figure notre père de la foi, Abraham. Et c'est là où nous sommes. À la 4e dispensation, c'est alors maintenant que Dieu va décider pour l'amour de lui-même de mettre à la base de tout la promesse. La promesse, n'est-ce pas, était la base de tout. Si Dieu te promet aujourd'hui, Dieu ne te donne pas directement ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Nous sommes à la 4e dispensation. Si Dieu dit aujourd'hui à frère Francis,
Frère Francis, je t'ai béni. Ne crois pas que cette bénédiction-là est instantanée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole est prononcée. Mais Dieu est derrière cette parole. Il fait quoi? Il observe maintenant la conduite. La façon, n'est-ce pas, de se comporter de celui qui a reçu la promesse. Dieu est là. Il te dit, je t'ai béni. Ne pense pas, bien-aimé dans le Seigneur, que instantanément tu verras cette bénédiction déjà jaillir. Non. Dieu a prononcé la bénédiction, mais Dieu est resté à côté. Il te regarde. Il voit l'homme qu'il a créé. Comment Dieu est en train de marcher. Comment Dieu est en train de te conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu marches avec la promesse, si tu marches à la compte de la volonté de Dieu, ou si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu était capable, à la 4e dispensation, de ne pas accomplir sa promesse. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, parce que si vous lisez dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, le verset 16, 17, 18, Dieu dit quoi? C'est par des choses ignobles, c'est par des choses irrévocables que Dieu ne peut pas mentir. C'est des choses, la Bible nous parle de la promesse et des serments. C'est-à-dire, et quand Dieu est bien aimé dans le Seigneur, qui avait ces deux choses, la promesse était comme étant le numérateur et le serment était comme étant le dénominateur. C'est-à-dire quoi? Dieu dit à la personne, à l'homme qu'il a créé, je te bénirai. Et la Bible dit dans la pensée d'Hébreux, quand Dieu prononce ces choses, il va gérer. Alléluia. Amen. En disant ceci, qui verra l'accomplissement de ce que moi je dis, car moi je suis Dieu. Mais par contre, la 4e dispensation, c'est là où je suis. Quand Dieu te dit, je te bénis, tu ne verras pas cette bénédiction directement. Dieu va t'accompagner dans ta façon de marcher, dans ta façon de voir les choses. Il te regarde. Entre-temps, il y a la promesse, mais tu ne vois pas l'accomplissement. Alléluia. Amen. La promesse, bref, dépendait du comportement que la personne qui a reçu la promesse, la façon, comment il est en train de se comporter. C'est dans cette manière-là que Dieu permettait que sa promesse, n'est-ce pas, puisse s'accomplir dans la vie de son enfant. Alléluia. Amen. Il te promet, mais il ne te donne pas directement. Mais il est là au coin en train de te regarder. Pendant qu'il t'a promis, si tu marches dans l'impudicité, Dieu te regarde et dit, écoutez, voilà la personne qui marche que j'ai promis. Voilà la personne qui a ma promesse, mais il marche dans l'impudicité. Dieu avait la facilité d'enlever sa promesse. Alléluia. Amen. Et en ce cas-là, bien aimé, les gens ont commencé à dire, mais c'est Dieu qui nous a promis. Pourquoi ce Dieu-là n'accomplit pas toujours ce qu'il nous a promis? Pourquoi? Parce que à la 4e dispensation, Dieu était prudent avec l'homme qu'il a créé. Alléluia. C'est pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons crier haut en disant, Jésus, merci pour ton venir sur la terre. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, la 4e dispensation n'existait plus. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, je te bénis, il te bénit instantanément. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta façon de marcher, le jugement qui t'attend au dernier jour, mais Dieu te bénit parce qu'il a parlé. Voilà pourquoi Jérémie va accomplir en disant, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se détourner. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Alléluia. Amen. La 4e dispensation, la prudence de Dieu. Dieu était là, en train d'observer. Mais dans la 4e dispensation, c'est alors que Dieu va bénir, Dieu va promettre à Abraham. Là où nous venons de lire, Dieu l'a promis en disant, je te donnerai un fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le même Dieu qui va retourner en disant à Abraham, écoutez, Abraham, donne-moi ton unique, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Alléluia. J'aime la Bible parce qu'il y a une précision là-dessus. S'il n'y avait pas une précision, peut-être je pourrais dire, mais pourquoi simplement Isaac? Parce que Ismaël aussi était là. Alléluia. Amen. Mais Dieu utilise le terme ton unique.
C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donne-moi ton unique. Alléluia. Amen. Si Dieu avait un seul fils, pardon, si Abraham n'avait qu'un seul fils, et alors où était Ismaël? Qui était le père d'Ismaël? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, donnez-moi ton fils, ton unique. Pourquoi? Parce que dans l'omniprésence et dans l'omniscience de Dieu, il le savait. La promesse qui a été faite par Abraham pour obtenir, non pas Ismaël, mais pour obtenir qui? Isaac. Alléluia. Amen. Isaac était le fils de la promesse. Et c'est lui qui avait, n'est-ce pas, toutes les bénédictions de Dieu sur lui. Laisse-moi te dire, et que la lignée divine, la lignée messianique devait s'accomplir par Isaac. Alléluia. Amen. Donc, dans la vision de Dieu, il ne voyait pas Ismaël, mais il voyait qui? Isaac. Pour vous dire ceci, parenthèse. Ismaël, c'est un enfant qui est né hors mariage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Spirituellement parlant, quand Dieu le regardait, il voyait en lui la sémence du péché. Il voyait en lui le péché. Mais Isaac, c'est un enfant qui est né dans les mariages, après l'union autorisée par l'Église. C'est alors que cette union-là a produit Isaac. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a vu ça, dans Isaac, Dieu voyait l'obéissance. Dans Isaac, Dieu voyait la sincérité. Alléluia. Amen. Mais dans Ismaël, Dieu voyait les mensonges. Alléluia. Amen. Dans Ismaël, Dieu voyait, n'est-ce pas, le péché. Voilà pourquoi il n'était pas comptabilisé par Dieu. Laissez-moi te dire ça dans les termes commerciaux. Que Dieu ne l'a pas comptabilisé. Nzambe en quelque sorte na lingala abandaki komona yete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parenthèse bien-aimée. Tous les enfants qui sont nés hors mariage, le dimanche qui vient, selon l'orientation que nous avons reçue à Dieu, on aura un culte spécial. Prier pour les cas, prier pour les problèmes difficiles. Et l'orientation que Dieu nous a donnée, je profite de l'occasion. Si ton fils ou ta fille est né hors mariage, laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas un ingénieur. Mais dans la pensée de Dieu, c'est un Ismaël. Alléluia. C'est un enfant qui n'est pas sous la bénédiction, sous la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né hors mariage. Ramène-nous les Ismaël le dimanche qui vient.